Cela fait maintenant plusieurs années que League of Legends est sorti au grand public, des millions de joueurs par jour et ça depuis 7 ans. Cependant il y a des nouveaux joueurs chaque année et cette vidéo est faite pour eux. Si tu te demandes comment devenir meilleur à LoL, je te propose de suivre ma série de vidéos qui sont destinées à te faire progresser et à t'amuser dans ce jeu compétitif. Pour commencer, nous allons parler des rôles. Comme tu le sais déjà, League of Legends est un jeu d'équipe. Les deux équipes sont constituées de 5 joueurs et chacun d'eux possède un rôle bien précis. Je vais vous parler aujourd'hui du top laner. Le top laner se situe, comme son nom l'indique, sur la partie supérieure de la carte. Ce joueur devra sélectionner un champion tank, c'est-à-dire qu'il devra être résistant et servira de première ligne à son équipe lors de combats. Son but principal est de rester en vie et de prêter assistance à son équipe en utilisant par exemple sa téléportation pour leur prêter main forte. Tout d'abord, il faut savoir que la top lane est un poste solitaire, il n'existe aucun objectif important en début de partie aux alentours de la top lane, contrairement au dragon proche de la bot lane par exemple. C'est donc la raison pour laquelle le top laner ne verra la plupart du temps que son adversaire direct. Choisissez ce poste si vous vous sentez capable d'endurer une bataille en 1 contre 1, généralement sans l'aide de votre équipe. Son début de partie consiste donc à rester en vie, gagner des golds en tuant des sbires et essayer de faire diminuer les points de vie de la tour de son adversaire. Ne pas mourir est important. Cela semble tomber sous le sens, mais pourtant ne pas mourir contre son vis-à-vis en top lane est quelque chose de bien plus primordial que dans les autres postes. Si le top laner vient à mourir, son adversaire direct possédera un avantage important. Cet avantage s'explique sous 3 facteurs. Le premier, le gain d'expérience et les golds. Si vous mourrez, votre adversaire pourra tuer vos sbires sans problème. Il gagnera donc un avantage d'expérience et de gold qui ne fera que se creuser en accumulant les morts jusqu'à ce qu'il soit impossible pour vous d'assurer votre propre survie, et donc d'avoir besoin d'une aide de l'un de vos coéquipiers, et cela ne fera que fragiliser votre équipe. Le deuxième, votre adversaire pourra également commencer à faire diminuer les points de vie de votre tour, ce qui ne fera qu'augmenter la pression sur vos épaules, car la perte d'une tourelle en début de partie est un réel problème qui ne fera qu'en amener de nouveaux. Le troisième, votre adversaire pourra garder sa téléportation, tandis que vous serez obligé de l'utiliser pour récupérer les sbires sous votre tourelle. Il aura donc la possibilité d'aider son équipe, alors que vous ne pourrez rien faire. Restez donc bien concentré et ne mourrez pas. Évitez les ganks à tout prix. Éviter les ganks vous permettra d'augmenter votre survivabilité et vous permettra de conserver vos sorts d'invocateurs qui sont très importants. Jetez des coups d'œil réguliers à votre carte et placez des balises de vision à des endroits stratégiques. Les balises doivent être placées correctement car elles vous permettront de voir venir le danger et donc de vous éviter le pire. Je vous conseille de les placer ici et là. Il faut également garder en tête qu'un jungler voulant se rendre en début de partie en top lane devra effectuer un chemin tel que celui-ci, qui lui prendra en moyenne 1 minute et 30 secondes. Alors, à l'approche des 3 minutes de jeu, faites attention. Conseil bonus, si le jungler ennemi apparaît sur une de vos balises et se met à attendre que vous fassiez une erreur, donnez-lui l'impression que vous ignorez sa présence. Cela donnera des informations précieuses à votre équipe, mais cela fera également perdre du temps à votre adversaire. Enfin, connaître le champion adverse. Ce conseil s'applique à tous les postes, mais il est important de se rappeler que plus vous connaîtrez les sorts de votre adversaire et leur délai de réapparition, plus vous serez à même de l'emporter lors d'un combat. Tout ceci ne sont que des conseils extrêmement pratiques et très rigoureux, mais pourtant il faudra les apprendre et les maîtriser pour réussir à gagner son match-up et potentiellement les parties dans lesquelles vous allez jouer. Pour suivre toute la suite du tutoriel, je vous conseille de suivre les vidéos qui vont sortir d'ici les prochains jours et je vous demande de laisser quelques likes et on n'a qu'à se dire qu'au bout de 10 likes, je fais la vidéo suivante qui sortira le plus rapidement possible. En tout cas, portez-vous bien et à plus.